tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On est reparti pour un What's Up Disneyland Paris. Pour rappel, c'est une vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'actualité de Disneyland Paris. Le dernier What's Up remontant à avant le début de la saison de Noël, on va faire un petit peu le point justement sur celle-ci et on va revenir sur les actualités qui sont tombées depuis mi-novembre à Disneyland Paris. On y va tout de suite, c'est parti. Alors on va partir sur un format qui est assez court a priori puisque l'essentiel en tout cas des actualités concernant justement Noël et le début de l'année est passé. Donc on va être plutôt sur une période assez soft au niveau des WhatsApp normalement, donc je suis pas sûre de vous en refaire un d'ici la fin de l'année, mais bon je me garde quand même l'option pour le mois de décembre, on sait jamais, des fois qu'il y a quelque chose sur les 30 ans qui tombe à ce moment là. Les 30 ans on va en parler tout de suite justement parce que le week-end dernier, alors que le pré-semaine de Noël avait lieu à Disneyland Paris, Josh D'Amaro, qui pour rappel pour ceux qui savent pas c'est le grand patron des parcs Disney dans le monde, a dévoilé quelques petites informations concernant justement le 30e anniversaire de Disneyland Paris. Alors ces informations elles ont été dévoilées au moment de la D23 qui avait lieu à Walt Disney World. Alors c'est pas la grosse D23 qui a lieu en Californie, c'est une petite D23. Alors en gros pour vous donner un peu le topo, la D23 c'est un peu comme voilà la keynote d'Apple, c'est à ce moment là où Disney fait des annonces concernant ses différents secteurs. Et là donc Josh D'Amaro pour une fois, parce qu'il parle jamais en général de Disneyland Paris dans ces trucs là, a fait quelques annonces concernant le 30e anniversaire et il a dévoilé quelques visuels, notamment ceux-là. Donc on peut voir du coup un aperçu des décorations qu'il y aura sur Main Street USA avec notamment le kiosque et aussi un petit peu la rue derrière qui mène donc au château. On a également pu voir une photo du nouveau costume de Mickey et enfin cette photo-là avec Minnie et ses amis qui sont donc sur scène devant le château de la Belle au Bois dormant flambant neuf avec du coup des costumes iridescents. L'iridescent ça sera d'ailleurs du coup le thème coloré de ces festivités des 30 ans de Disneyland Paris. Du coup on peut constater que voilà les couleurs sont plutôt très flashy, on est sur des tons encore une fois plutôt bleu, turquoise, doré. Iridescent c'est vraiment le terme, c'est un peu cette couleur si vous voulez de reflet qu'il y a sur les bulles, c'est assez subtil et en même temps d'un autre côté c'est vite flash je trouve. Les concept art ont pas mal tourné ce week-end justement sur les réseaux sociaux, on les a énormément vus en story, sur Facebook etc. J'ai pas forcément envie de vous faire une vidéo exprès pour ça parce que ça reste juste 3 concept art. Non, dites-moi ce que vous pensez du coup de ce thème en commentaire, ça m'intéresse un petit peu d'avoir votre retour. Je sais que ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, de manière générale les gens sont hyper à fond, ils aiment énormément. Moi je vous avoue que pour l'instant je suis pas super emballée, je trouve que iridescent c'est vraiment un thème un peu casse-gueule en termes de couleurs et j'attends vraiment de voir ce que ça va donner en vrai parce que là sur des concept art ça peut être très beau, maintenant j'attends vraiment de voir le rendu in real life comme on dit. Ouais, c'est vite kitsch hein, quand même iridescent, c'est un peu casse-gueule hein. Juste, petit détour du coup, on va revenir sur le costume de Mickey qui est celui-là, on va revenir également sur le costume de Minnie puisqu'on peut le voir là sur cette photo là. Dites-moi là encore une fois ce que vous en pensez. On est toujours sur les costumes de Mickey et Minnie sur des choses qui sont quand même assez brillantes, assez pailletées, assez flashy hein. À chaque fois sur les anniversaires c'est toujours un peu comme ça. Donc c'est pas très surprenant, c'est juste que cette année pour le coup il y a plus de couleurs. Là où pour les 25 ans beaucoup ont reproché à Disney de s'être arrêté seulement au bleu et à l'argenté. Mais ouais, pour l'instant je suis pas hyper au taquet quoi. Et là où je suis encore une fois pas déçue, mais je pose un petit bémol, c'est que on s'aligne encore une fois sur la thématique qui est proposée à Walt Disney World, qui rappelons-le, fête son anniversaire, ses gros anniversaires en tout cas en dizaines et en 5, juste un an avant nous, puisque Walt Disney World a été inauguré en 71 et Disneyland Paris du coup en 92, donc forcément eux ils passent juste avant nous en termes de festivités, et souvent DLP s'aligne en gros sur ce qui est proposé en Floride, et là encore une fois c'est le cas, puisque iridescent c'est aussi le thème qui est exploité actuellement d'ailleurs, puisque l'anniversaire de Walt Disney World a commencé là, et du coup je trouve que c'est dommage qu'on se différencie pas en fait, voilà. C'est juste ça. Si je devais poser un bémol, ça serait celui-là. Allez, on continue dans les actus, on va quand même passer à autre chose. L'autre annonce qui a été faite également ce week-end par Josh D'Amaro, c'est l'ouverture officielle annoncée d'Avengers Campus pour l'été prochain. Alors, on n'a pas de date.
On n'a pas de date exacte, on ne sait pas si ça sera en juillet, si ça sera en août ou si ça sera début septembre, voilà. Bon, moi j'ai envie de vous dire que d'un point de vue marketing, ça sera mieux pour eux d'ouvrir en juillet, dans le sens où comme ça ils ont toute la saison estivale voilà, pour lancer Avengers Campus. Maintenant je pense qu'ils attendent énormément de voir comment les travaux vont avancer et s'il n'y a pas au milieu un truc qui va faire qu'ils vont être en retard avant de nous donner une date. Mieux vaut attendre un maximum pour nous donner une date officielle plutôt que de s'avancer et puis de finalement devoir la décaler. Pour l'instant on sait que c'est pour l'été 2022, ça peut être juillet, comme ça peut être début septembre. Toujours est-il que les travaux du coup Avengers Campus a priori avancent bien, ils nous ont également communiqué ce visuel là sur les travaux. Alors moi je vous parle plus des travaux d'Avengers Campus parce que j'ai décidé de me garder la surprise et du coup vous savez que c'est pas du tout le créneau que je prends, voilà, vous spoiler un petit peu Avengers Campus, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Et j'ai pas envie de savoir non plus comment ça se passe, mais on m'a dit que selon là où on passait à côté du Walt Disney Studio, on pouvait voir que le Quinjet était arrivé et était posé du coup comme sur ce concept art là. Donc pour les plus curieux qui ont envie de se spoiler, vous pouvez le voir. Moi perso, je n'irai pas vérifier et j'attends vraiment de découvrir ça au moment de l'inauguration ou en tout cas juste avant parce que je suis sûre qu'on va se faire spoiler sur les réseaux sociaux, c'est à peu près évident. Autre bonne nouvelle du coup du week-end, donc le château de la Belle au Bois dormant a été entièrement dévoilé au moins sur le côté face, hein, voilà, pour le press event de Noël la semaine dernière. Donc il n'y a plus du tout d'échafaudage sur la face avant du château, il est entièrement prêt, donc il est de nouveau hyper canon sur les photos, etc. Mais il n'est pas entièrement terminé, pour l'instant il reste encore des échafaudages à l'arrière du château et l'intérieur est également encore en cours de travaux, donc on n'est pas sur un château entièrement terminé, mais on s'en rapproche et de toute manière ça devrait plus trop tarder dans le sens où il y a quand même Disney's Illumination qui reprend, rappelons-le, le 21 décembre et que pour ça forcément il faut que le château soit entièrement débâché, donc wait and see. En attendant, il est quand même vraiment canon, hein. Franchement, comment ça m'a fait plaisir moi d'arriver le week-end juste avant sur Main Street USA et de voir qu'il n'y a plus rien sur le château et de le redécouvrir comme ça, ça fait trop du bien, franchement c'est rien hein, comme détail mais ça fait trop plaisir. Dites-moi d'ailleurs vous aussi si du coup quand vous êtes arrivé sur Disneyland Paris récemment, ça vous a fait plaisir de le redécouvrir comme ça ou finalement est-ce que vous vous étiez habitué à le voir comme ça sous échafaudage. On va revenir 2 secondes sur la saison de Noël et on va parler de la parade. Alors, cette parade du coup qui défile 2 fois par jour sur Main Street USA, elle défile, rappelons-le, une fois en début d'après-midi et une fois en fin d'après-midi. En semaine, je l'ai précisé déjà dans mes vlogs de Noël, mais je vous le redis ici parce que vous ne les avez pas forcément vus. En semaine, elle défile un petit peu plus tôt que la fermeture du parc, ce qui fait qu'on n'est pas forcément sur la nuit tombée, mais que plus on se rapproche du mois de décembre, plus on va vraiment passer sur une version vraiment nocturne. Et en week-end, forcément, le parc ferme plus tard, vu que la parade défile à peu près 2-3 heures avant la fermeture du parc, on est sur des versions qui sont vraiment nocturnes. Cette parade donc, il y avait eu un couac, rappelez-vous, je vous en ai parlé dans les vlogs justement que j'ai sortis la semaine dernière, il y avait eu un petit souci au niveau des showstops, ce qui fait que ça avait amené à un arrêt justement de ceci, il n'y avait plus les showstops, mais ils ont repris et ça y est, les showstops sont de retour. Donc pour rappel, les showstops, qu'est-ce que c'est? C'est en fait 2 moments au cours de la parade où les performeurs du coup s'arrêtent, descendent des chars, montent sur scène quand ils sont devant le château de la Belle au Bois dormant ou en tout cas entourent le sapin quand ils sont du coup à Times Square. À ce moment là du coup il y a une chorégraphie qui est menée par les performeurs, etc. Et un petit moment très sympa avec une autre chanson, une autre musique qui est là aussi super entraînante et clairement ça apporte un petit bonus à cette parade, donc ça a repris et ça fait vraiment super plaisir parce que ça aurait été quand même pas pareil s'il n'y avait pas. Une fois que t'as connu avec... Ah, c'est pas pareil quoi, y a plus. Hein. La saison de Noël, on va y revenir aussi quand je vais vous parler du merch, mais ça je le fais du coup dans la deuxième partie de la vidéo parce que vous allez voir que il se passe un truc assez touchy au niveau du merchandise de Noël justement cette année. Noël, on termine avec ça du coup, avec les Magic Shots de Noël. Alors les Magic Shots de Noël, je vous les ai pas forcément tous montrés, il me semble, je crois pas que j'en ai parlé dans le dernier WhatsApp, donc on va le faire tout de suite. Alors il y a plusieurs Magic Shots qui sont mis en place là pendant la saison de Noël. Vous avez du coup celui-ci avec Meiko. Vous en avez également un autre avec Bob Razowski, celui-là il est du côté des studios. Il y en a un autre qui est avec plutôt au pied du château de la Belle au Bois dormant. Il y en a un avec Tic et Tac aussi vers Big Thunder Mountain.
et j'ai failli oublier, et du coup il y a celui de Stitch qui lui est derrière Hyperspace Mountain. D'ailleurs en parlant des Magic Shots, je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que c'est une expérience que vous aimez bien faire, est-ce que vous aimez bien voilà, aller faire ces photos là, est-ce que vous les collectionnez? Moi j'avoue que je me suis un peu prise au jeu sur ces photos, voilà, avec une incrustation de personnages, de saisons, etc. Avec voilà, une thématique saisonnière, je trouve que c'est assez cool, et clairement sur Halloween et là sur Noël je me suis prise au jeu, donc je sais que je vais très certainement continuer à le faire sur les saisons prochaines. Et ce qui est appréciable en plus, c'est qu'il y a souvent pas trop de monde sur ces photolocations là et qu'on passe assez vite, et clairement on passe beaucoup plus vite qu'avec les vrais personnages. Alors on est bien d'accord que c'est pas la même interaction et que c'est pas la même expérience, mais du coup ça permet d'avoir un souvenir assez sympa, et typiquement sur le Disney Plus Day le 12 novembre dernier, bah, je l'ai fait également, et encore une fois il y avait beaucoup moins de monde que pour les photos avec les personnages, et je trouve qu'au final le rendu est assez cool, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez bien ou est-ce que c'est pas du tout votre cam. Je suis curieuse un petit peu d'avoir vos impressions à ce niveau-là. Ensuite, on va faire un petit détour du côté de Discoveryland avec Orbitron. Alors Orbitron, ça fait plusieurs WhatsApp où je vous en parle justement, où on revient à chaque fois sur les travaux, etc. Sur le fait que, voilà, on voit bien que ça avance, mais on n'a toujours pas de date de réouverture. Là, ça y est, la date de réouverture de Orbitron, les machines volantes, elle est sortie, et du coup ça sera le 17 décembre prochain. Alors moi j'aurais pas l'occasion de tester ça dès sa réouverture, mais clairement je sais que je retournerai découvrir Orbitron dès que je retournerai à Disney sur la fin de l'année ou sur le début de l'année, j'en sais rien. Mais c'est une attraction que j'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils ont fait au niveau des réhabilitations, d'autant que la semaine dernière Insiders a sorti une vidéo, je vous en mets quelques extraits là pendant que je vous en parle, sur laquelle on peut voir du coup les travaux qu'ils ont fait, et clairement vu que c'est une attraction quand même iconique de Discoveryland, j'ai hâte de la retrouver parce qu'elle fait vraiment partie du paysage, et là elle manquait quand même quoi. D'ailleurs vous allez y retourner ou pas? Dites-moi aussi. Enfin si vous avez eu de la place pour aller à Disney d'ici la fin de l'année, parce que ça aussi c'était pas gagné quoi. D'ailleurs en parlant de ça, la semaine dernière, on en a parlé déjà dans le dernier WhatsApp Disneyland Paris, les réservations avec les passes annuelles c'est un vrai sujet touchy au niveau de la communauté, des fans, etc. Et c'est toujours un gros souci. La semaine dernière, il y a les réservations du mois d'avril qui ont été ouvertes. Qu'est-ce qui se passe au mois d'avril? Il y a le 12 avril. Le 12 avril cette année en plus, c'est pas n'importe quel 12 avril, c'est le 12 avril des 30 ans. Et on a parlé déjà précédemment, les 12 avril des anniversaires comme ça, des 15, 20, 25, et puis là du coup des 30 ans, c'est toujours des journées exceptionnelles, et cette journée-là, évidemment, tous les fans veulent être là. Résultat, alors qu'on est seulement en mois de novembre, le 12 avril 2022 est déjà complet en ce qui concerne les réservations pass annuelles, voilà. Évidemment ça crée énormément de frustration parce qu'au milieu il y a plein de gens, dont moi, qui ont leur pass annuel qui expire et qui du coup ne pouvaient pas réserver pour le mois d'avril, puisque cette réservation elle était possible que pour les gens qui ont un pass annuel qui sera valable au 12 avril prochain. Bon, est-ce qu'ils vont remettre à ce moment-là des disponibilités, etc. comme ils l'ont fait là pour Noël? Ben j'en sais rien. Honnêtement je compterais pas forcément dessus vu que clairement ce jour-là le parc va être blindé. Toujours est-il que voilà, au niveau des passes annuelles ça sera complet déjà ce jour-là, en tout cas pour l'instant, et que peut-être, croisons les doigts, ça bougera, mais il faudra être hyper réactif si jamais ça bouge, parce que clairement là c'est parti je pense en clairement moins d'une journée, et certains parlent carrément du fait que c'est parti en moins d'une heure. D'ailleurs, pour le 12 avril, parlons-en, parce que je commence à avoir énormément de questions pour cette journée-là. Alors rappelons quand même que les 30 ans de Disneyland Paris, ils démarrent le 6 mars 2022. Donc il va quand même se passer plus d'un mois entre le début des festivités et le jour J de la date anniversaire de l'inauguration de Disneyland Paris. Cependant, certains, beaucoup même, veulent être là le 12 avril, et actuellement, il n'est pas possible de réserver des nuits sèches en hôtel Disney, comme on peut le faire avec un pass annuel. Pour l'instant, c'est pas possible de le faire sur cette date-là. Est-ce que c'est parce que c'est pas ouvert? Est-ce que c'est parce qu'ils savent que c'est une date un peu stratégique et que du coup il y aura très peu de disponibilité? Pour l'instant, je ne sais pas. Toujours est-il qu'aujourd'hui, seules les réservations de packs complets avec les nuitées et les billets parcs sont disponibles à la vente, et que les nuits sèches seront mises à la vente très certainement en dernière minute, et très certainement pas avant 2022. Donc si vous voulez être sûr d'aller sur le parc à ces dates-là, moi je vous conseille plutôt de réserver une nuitée avec des billets, ou sinon éventuellement de voir du côté de Booking ce qui est possible de faire, voilà. En tous les cas, je vous remets des liens en barre d'infos si vous voulez aller faire vos réservations. Encore une fois, ça ne vous coûtera pas plus cher, mais en faisant ça, vous soutenez mon travail, vous soutenez mes vidéos, donc ça c'est hyper important pour moi. Et pour l'instant, je suis désolée, mais c'est tout ce que je peux vous dire en termes de disponibilité des hôtels au 12 avril prochain. En parlant des hôtels d'ailleurs, alors la bonne nouvelle c'est que là sur le mois de décembre qui arrive, le Disney Sequoia Lodge va rouvrir ses portes sur certains
certaines dates. Il sera pas disponible sur tout le mois de décembre. Il est majoritairement dispo, il me semble, sur les vacances scolaires, voilà. Ce qui est cool en fait, c'est que cet hôtel, il est vraiment génial, je trouve, pour Noël. C'est vraiment cette ambiance, il a ce côté un peu cosy, en plus avec son salon, sa grande cheminée qu'il y a au niveau du bar, avec ses grands canapés, etc. Enfin, clairement, c'est un des hôtels, à mon sens, les plus cool à faire quand on vient à Noël à Disneyland Paris. Si vous voulez aller réserver, bah n'hésitez pas à le faire, je pense qu'il est déjà quand même très prisé. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le Sequoia Lodge sera de nouveau ouvert là pour ses fêtes de fin d'année et que du coup, il sera dispo également à la réservation sur 2022. Et j'essaye de rien oublier au niveau des actus, il y a deux dernières choses que j'ai envie de mentionner. La première, j'ai oublié de le faire, retour des fils Single Rider, ça j'ai oublié de le préciser du coup dans le dernier What's Up Disneyland Paris, mais avec voilà un retour à la normale, avec les stickers de distanciation physique qui sont retirés, etc. C'était aussi synonyme du retour des fiches Single Rider sur les attractions qui sont concernées. Rappelons que parmi celles-ci, il y a des attractions comme Hyperspace Mountain, Ratatouille, RC Racer, et également du coup Crush Coaster au Walt Disney Studio. Je vous remets la liste si vous voulez des attractions concernées par le système Single Rider là en barre d'infos. Et après on va pouvoir parler de merch et de food. C'est le retour des projections pass annuelles à Disneyland Paris, donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui avait disparu avant le Covid même, carrément, et qui là fait son retour avec du coup la projection de Encanto au Studio Theater au Walt Disney Studio. Ces projections, parce que du coup il y en a 3, elles seront proposées les 4 et 5 décembre prochains, elles se font sur réservation uniquement, elles sont réservées au pass annuel Infinity en cours de validité et ceux-ci ne peuvent pas venir avec un accompagnant, sauf si celui-ci est également pass annuel et qu'il a fait sa réservation. Et c'est sous réserve de disponibilité, donc je vous mets le lien pour aller faire votre réservation si vous voulez en barre d'infos, mais dépêchez-vous parce que du coup les places sont très limitées. Et on va pouvoir passer au merch. Alors, au niveau du merch, on va tout de suite parler du coup du merch de Noël. Alors le merch de Noël cette année c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'ils sont en rupture d'énormément de références. Est-ce que c'est vraiment français ce que je viens de dire? Non, ils sont en rupture de stock sur énormément de références. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Et du coup, ces ruptures de stock, elles concernent vraiment beaucoup de produits, ce qui fait qu'en fait, Noël est retiré de beaucoup de magasins où il était installé pourtant, notamment Constellation. Voilà, typiquement aujourd'hui vous ne retrouverez pas de décoration de Noël à Constellation, même si je vous ai dit qu'il y en avait dans l'article guide que je vous ai fait en début de semaine sur Hello Disneyland. Voilà, bon bah au milieu ça a changé et du coup voilà, il y a plein de boutiques où en fait les produits de Noël commencent à être retirés tout simplement parce qu'en termes de stock ils n'arrivent plus à suivre et les rayons sont vides. Et c'est vrai que pour avoir fait pour le coup World of Disney quand j'y étais le week-end dernier en fin de journée ça ressemble à rien, hein. C'est vraiment, en termes de stock, ouais, il y a déjà plein de produits qui sont en rupture, le Spirit est en rupture, alors moi je pensais qu'il allait revenir, mais plus ça va et plus on me dit qu'il va pas revenir cette année, donc ça commence à être compliqué. Il y a énormément de références pareil qu'on ne voit pas, il y a plein de choses qui ont déjà disparu, les calendriers de l'Avent il y en a plus, il y a plein de peluches également qu'il n'y a plus, donc globalement il reste des suspensions. Voilà, donc là clairement aujourd'hui si vous avez un coup de cœur sur un produit de Noël et que vous voulez attendre parce que vous revenez dans 2 semaines et que vous l'achèterez à ce moment là, non, ne faites pas ça parce que potentiellement il sera en rupture à ce moment là. C'est très compliqué en termes de stock aujourd'hui Noël à Disneyland Paris, ils ont a priori pas mal de problèmes de livraison, il y a plein de choses qui sont coincées quelque part dans le monde et qui n'arrivent pas et c'est très certainement d'ailleurs pour ça que, rappelons, la statuette du char de Mickey, donc de la parade de Noël qui devait sortir là au moment du lancement de la saison, ne sera disponible que courant décembre puisque en fait je pense que c'est tout simplement un souci de livraison. Allez, on va partir sur quelque chose d'un petit peu plus positif avec la sortie d'une nouvelle clé collector, ces clés de collection voilà qui sont souvent disponibles à 1992 exemplaires. Récemment ils ont sorti du coup celle de la tanière du dragon et là début décembre du coup ça sera celle du carrousel de Lancelot qui va être proposée à Fantasyland. Alors comme d'habitude du coup cet achat il va se faire sur réservation d'un ticket Line Berty. Ce ticket Line Berty il sera acheté le mercredi 1er décembre prochain et cette vente se fera sur Line Berty à 18 h. Il y a seulement 1992 exemplaires disponibles et c'est 2 pièces par transaction maximum. Voilà, cette clé elle sera vendue 27 €, donc on note qu'il y a quand même une petite augmentation par rapport au prix original du coup de ces pièces de collection. La vente elle aura lieu à Sir Mickey's Boutique, donc qui est la boutique qui est juste à côté du carrousel de Lancelot justement à Fantasyland et elle se fera du coup le vendredi 3 décembre à partir de
9h. Notez que seul le ticket original de Line Berty est accepté au moment de votre achat. Si vous arrivez avec une vidéo avec une capture d'écran, ça ne fonctionnera pas. Et pourquoi il vous demande d'arriver avec votre ticket original? C'est parce qu'au moment où vous faites du coup votre paiement, il vous demande de le supprimer pour éviter qu'il y ait du repassage. En l'occurrence, c'est des gens qui passent plusieurs fois avec le même ticket. On sent qu'il y a eu des trucs... tu vois, un peu fourbes qui ont été faits. On va revenir 2 secondes du coup sur Encanto. Alors Encanto, donc c'est le film Disney de cette fin d'année. Il est sorti là, hier, dans les salles, au cinéma. Il y a énormément de gens qui sont déjà hyper emballés par le film. Ce film, du coup, dont je viens de vous parler parce qu'il y avait une projection du coup qui était organisée au Walt Disney Studio, il a également sa collection qui est sortie et ils ont, pour une fois, ils ont sorti la collection quasiment en même temps que le film et pas genre 3 semaines avant. Donc ça c'est plutôt cool. La collection, elle est comme ceci. Et franchement je la trouve plutôt canon. Alors il y a toujours des objets un peu what the fuck où tu te demandes qui va vraiment acheter ça, genre cette peluche toucan. Je comprends pas trop mais pourquoi pas. Juste je note pour le coup la beauté de tout ce qui va être prêt à porter etc qu'il y a sur cette collection là et en particulier le Loungefly, voilà, qui est comme ceci et qui est vraiment super beau, qui cela dit en passant est également disponible sur shopdisney.fr. Ah si, dernière chose, cette collection pour l'instant elle est dispo à Emporium mais j'imagine que vous allez également pouvoir la retrouver à World of Disney, au Disney Village et dans d'autres magasins, notamment des Walt Disney Studios comme le Walt Disney Studio Store. Encanto toujours, du coup, en synergie, ils ont également sorti une collection de pins, cette collection c'est celle-ci, et le même jour ils ont également sorti une collection de pins Fantasia, ce sont ceux-là, il y a également un Jumbo Pins du coup qui est sorti. Ceux-là vous allez pouvoir les retrouver forcément au Pueblo Trading Post, qui a d'ailleurs encore quelques pins de la saison de Noël, voilà, de la parade de Noël, qui sont en édition limitée. Tout ça vous allez pouvoir retrouver ça au Pueblo Trading Post qui est à Frontierland, mais également dans d'autres magasins comme Harrington, Emporium, et un petit peu partout vous allez retrouver des pins, puisque rappelons que ce ne sont pas des éditions limitées, pour ce qui concerne en tout cas Fantasia et Encanto. Pas le Jumbo Pins par contre, le Fantasia celui-là il est en édition limitée. On revient 2 secondes sur la collection de Noël. Alors, je vous ai annoncé justement qu'il y avait pas mal de ruptures, mais il y a aussi quelques petites nouveautés. Parmi les nouveautés qu'on note et qui sont arrivées là, cette semaine à Disneyland Paris, il y a la collection de produits de beauté et de bain Mad Beauty. Alors, cette collection, je vous en ai déjà parlé parce qu'elle était sortie en mode Halloween, donc au moment d'Halloween, là sur le mois d'octobre, notamment à Frontierland. Cette fois-ci, elle est disponible à Flora's Unique Boutique, donc sur Main Street USA, là où vous allez pouvoir retrouver l'essentiel de la collection de Noël quand vous êtes sur le parc Disneyland, et vous avez du coup des bombes de bain, des gels douche, voilà. Il me semble qu'il y a également un calendrier de l'Avent, enfin plusieurs produits, voilà, Mad Beauty, et ça sera du coup sur le parc Disneyland qu'il faudra regarder. On passe au food rapidement et on aura du coup terminé ce What's Up. Alors, dans le dernier What's Up Disneyland Paris, justement, je vous ai parlé du retour des chalets gourmands, donc de l'hiver gourmand, en l'occurrence au parc Walt Disney Studios. Ces chalets du coup ils sont installés jusqu'au mois de mars prochain, et là actuellement ils vous proposent une carte hivernale. Alors j'avais pas les menus au moment où on en a parlé la dernière fois, je vous les ai affichés également dans le food tour que j'ai fait pour Noël, mais je vous les remets ici. Du coup on est quasiment sur les mêmes propositions que ce qu'on avait sur le dernier hiver gourmand qu'on a connu du coup en 2020, avec des spécialités comme la choucroute, les tartiflettes, les sandwichs raclette qui sont hyper de saison, des bretzels, il y a des bretzels au fromage également. On est toujours sur des portions qui sont assez petites et en termes de prix on est sur des choses qui sont proposées entre 4 et 6 à 7 euros. Vous avez également des verres de vin, voilà, des choses comme ça à découvrir. Et aussi le chalet qui a le plus de succès, c'est clairement celui qui vend des crêpes et des galettes salées. Il faut compter quand même une dizaine d'euros pour les crêpes et pour les galettes salées, mais voilà, a priori ça a quand même son petit succès puisque c'est clairement le chalet qui accuse la plus grande file d'attente. Petite précision par rapport au chalet, la réduction passe annuelle n'est pas applicable sur les produits qui sont proposés là-bas en food, donc c'est assez dommage, mais quand j'ai posé la question, en gros ils m'ont expliqué que c'est parce qu'ils étaient indépendants de Disneyland Paris, donc c'est pour ça. Autre petite nouveauté, il y a 2 petites nouveautés food avant qu'on revienne sur mon avis sur le repas du Lucky Nugget. Les 2 petites nouveautés dont je vais vous parler juste avant, c'est l'arrivée des mini crêpes Poffertjes. Je sais pas comment ça se prononce. J'ai eu le même problème à Europa Park parce que du coup j'ai vu les mêmes produits à Europa Park et c'était super bon d'ailleurs, donc je suis grave contente que ça arrive à Disneyland Paris. Ça c'est proposé du coup en remplacement de la gaufre Mickey au Vieux Moulin du coup à The Old Mill à Fantasyland. Donc la gaufre Mickey pour le coup elle a fait un petit déplacement, elle est disponible maintenant à Ice Cream enfin sur Main Street USA, à côté de Market House Deli. Là-bas. The Ice Cream
Je sais plus c'est quoi le nom exact. Mais en tout cas, la gaufre Mickey elle est dispo maintenant sur Main Street USA et ça c'est plutôt pas mal. Alors, je terminerai du coup cette vidéo par mon avis sur le repas de fête du Lucky Nugget. Alors comme je vous l'ai dit, vous avez été plusieurs à me dire en commentaire que j'avais pas donné mon avis sur ce menu là. Et en fait c'est vrai, vous avez raison. Et je m'en suis rendu compte en plus au montage de la vidéo que je n'avais pas fait ce rush là. Donc j'étais hyper dégoûtée. Mais bon bah du coup je vais le faire maintenant. Je voulais quand même un petit peu dire en fin de vidéo, hein, je précise que j'ai pas non plus totalement occulté le sujet. Donc je vous expliquais que c'était finalement ce que j'avais préféré sur l'intégralité des choses que j'avais testées sur la saison de Noël. Notez que j'avais quand même pas testé ce qui a énormément de succès actuellement, à savoir le Kouglof, qui est lui proposé au Café de la Brousse à Adventureland, ce qui n'a aucun sens, on est bien d'accord. Donc ce menu du Lucky Nugget, menu de fête qui est proposé à 25 €, qui est composé du coup de dinde farcie, pardon, au cèpe et au châtaigne, il me semble, de petites pommes de terre rôties et d'un pain au maïs avec du coup le petit dessert qui est un renne de Noël. Franchement le plat est très très bon, il est super bon, alors c'est le même plat que ce qu'on avait eu il y a 2 ans, il me semble, ouais, puis j'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce niveau là. Donc c'est la même chose et c'est toujours aussi bon d'ailleurs, la petite sauce est vraiment cool, etc. Je suis pas hyper fan des pommes de terre grenaille, donc c'est clairement pas ce que j'ai préféré hein, dans le plat. Mais et le petit pain au maïs par contre était super bon, très léger, etc. Donc ça va super bien avec. On est vraiment sur un repas qui fait penser un peu à Thanksgiving. Donc ça c'est vraiment sympa pour la fin de l'année. Je trouve que ça change clairement des burgers d'hiver voilà, qui nous font, même si ça reste cool. Un repas comme celui-ci qui est proposé au Lucky, c'est quand même plus sympa pour les fêtes de Noël. Et enfin le dessert franchement j'ai adoré, il était très très bon. Alors on reste sur des desserts qui sont préparés à l'avance, donc il y a certaines choses qui sont pas aussi croquantes que ce qu'on aimerait qu'elles soient. Vraiment Maureen? Vraiment? T'es sûre que ça se dit ça? C'est pas aussi croquant que ce qu'on aimerait, mais ça reste quand même super bon. La ganache voilà, était hyper bonne, la petite mousse au chocolat qui fait le corps du renne, topissime aussi. Donc l'ensemble est pas trop lourd, pas trop sucré, il y a un petit peu de douceur, il y a un petit peu de croquant également avec la génoise à l'intérieur, enfin franchement c'était très très bon, donc à faire, et il y a beaucoup de gens parmi vous qui m'ont demandé également si c'était possible de ne prendre que le dessert. Donc oui c'est possible de ne prendre que le dessert quand vous allez au Lucky. En revanche au niveau du tarif je trouve que c'est hyper dissuasif parce qu'on est quand même sur un dessert qui est proposé à 9 € quand il est pris tout seul. C'est pas donné quand même. Tant qu'à faire, une fois que tu y es, prends tout le menu hein. Et du coup c'est tout pour ce WhatsApp. Voilà, donc comme je vous disais, je suis pas sûre d'en refaire un d'ici la fin de l'année, à moins qu'il y ait d'autres informations qui tombent au niveau des 30 ans de Disneyland Paris d'ici fin décembre. Donc peut-être qu'on est sur le dernier WhatsApp Disneyland Paris de 2021. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas, pensez au pouce en l'air, c'est super important et ça me fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas également à réagir en commentaire à la vidéo, à me donner vos avis sur les différents sujets qui sont abordés. Là aussi, pour moi, ça me permet un petit peu de voir les sujets que vous préférez et sur lesquels finalement il y a le plus peut-être d'attention. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à réagir. Et moi de mon côté, je vous retrouve dans d'autres vlogs de Noël, d'autres petites vidéos de Noël que je vous tourne juste après là. Donc on se retrouve très très vite dans d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.